Salut à tous, et ça y est, nous sommes à 20 jours maintenant du marathon des Jeux Olympiques pour tous. Donc la semaine dernière, j'ai fait encore une grosse sortie longue, j'ai fait 29 bornes, une très grosse séance que vous avez peut-être vue sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. J'ai lâché les chevaux parce que je réfléchissais trop aux allures en marathon, je me disais ouais, il faut que je sois fixé sur ça, et au final je me suis dit laisse-toi parler, il faut que tu y ailles quoi. Et j'ai tout tourné en moins de 3,20 de moyenne, donc c'était plutôt pas mal. Et là aujourd'hui on part sur la plus grosse séance de la prépa. Donc c'est une sortie de 32 km. C'est la première fois que je vais dépasser les 30 km, donc ça va être très très long. Ça va faire plus de 2 heures d'effort. Ça va piquer. Donc on part sur 6 km de footing et 4 x 5 km, récup 1 km sur les allures marathon à peu près. Donc là on est sur le parcours de Bondu, donc là où j'avais fait une de mes premières vidéos. Alors on va essayer de tourner sur le petit tour de l'aérodrome, donc c'est une boucle de 1000 mètres. Après il y a une boucle qui est un peu plus de dénivelé et un peu de descente, parce qu'il faut travailler aussi la singularité du parcours, qui est de monter et descendre vers le 15e et vers le 30e. Bon, malheureusement à Lille, il n'y a quasiment pas de montée, donc c'est vraiment un mini faux plat. Je sais que le jour J, ce sera pas du tout ça, mais bon, pas le choix. On s'adapte avec les conditions du Nord. Donc là, je vais à peu près tout tester. Je vais prendre 2 gels, donc je prends les Morten, les CAF 100, ceux où il y a de la caféine. Je vais en prendre un toutes les 45-50 minutes pour que je sois à peu près à 60 grammes par heure de glucides minimum. Et après la boisson, même si je sais que le jour J, ça va être très très difficile de reproduire ça. Parce que c'est un vrai bordel le passe-jeu, là je comprends rien. Je sais pas si mes proches pourront me donner la gourde avec le gel Morten en fait dedans, parce que j'ai un drink mix 160 où il y a 60 grammes de glucides il me semble dedans. Donc je sais pas, ça se trouve j'aurai juste les gels plus l'hydratation, mais ils ont déjà prévu que c'était des gobelets, sauf que on l'a vu à Lille, j'arrive pas à boire avec des gobelets, donc je sais pas comment je vais faire, mais il faudra que je bois dans tous les cas, ça c'est sûr. Bon, ces derniers jours ont été plutôt compliqués pour moi. Alors bon, comme vous le savez, j'ai enchaîné mon Covid. Et après, 3-4 jours après, ça allait beaucoup mieux. Je me sentais plutôt bien. Et après, j'ai enchaîné donc avec la sortie longue, comme je le disais, de 29 km. Et ça s'est très très bien passé. J'étais trop content. Et malheureusement, il y a 4 jours, 3 ou 4 jours, je sais plus, j'allais démarrer mon double seuil et pendant le footing, je suis tombé et je suis mal tombé. Alors j'ai des petites égratignures à la con, mais le problème c'est mon genou. Mon genou a tapé et ça fait 4 jours, j'arrive à peine à marcher, je peux pas conduire, j'ai vraiment beaucoup de mal à courir, sauf quand c'est vraiment très chaud, au bout de 5-6 km. Donc je ne cours pas naturellement, je boite et je sais pas ce que j'ai, tout simplement. À la base je pensais que c'était un hématome interne, mais je sais pas. Donc voilà mon quotidien depuis 3-4 jours, de l'argile verte. J'ai l'impression de m'être pris un kick de Francis Ngannou dans le genou là. Ça commence à aller mieux à partir d'aujourd'hui, j'arrive à remarcher à peu près normalement. Là je sens un petit peu, mais j'arrive à m'entraîner. Forcément, si ça passe aujourd'hui, je pourrais faire le marathon. Mais il reste 3 semaines et je prends aucun plaisir à m'entraîner avec une douleur au genou. Forcément, tu penses H24, t'as l'impression d'avoir un coup de couteau dans le genou, donc c'est dur mentalement. Surtout que ça arrive maintenant, au moment où j'étais très en forme. Donc j'ai le seum. Je veux tout faire pour être au départ du marathon. Forcément, si je suis sur une ligne de départ, c'est pour être le plus performant possible. Comme j'ai dit à la base, je veux faire moins de 2h30. Donc si j'arrête de m'entraîner maintenant, c'est foutu quoi, tout simplement. Alors c'est le qui tout double. Soit mon genou il va lâcher, soit je serai sur la ligne de départ et voilà, on verra. Avec une gêne, mais j'y serai. Je peux pas refuser ça de toute façon. Quand ils ont annoncé qu'il y avait cet événement là,
bah forcément j'avais envie d'y participer. Je viens d'avoir 25 ans. Je pense que c'est l'âge parfait pour faire mon premier marathon. La prépa elle est pas ouf. Elle aurait pu être beaucoup mieux, c'est sûr. Mais... Petit coup de stress, hein. La prépa aurait pu être beaucoup mieux, surtout que cette blessure arrive au pire moment. Parce que cette semaine et la semaine qui arrive, ça doit être mes 2 plus grosses semaines. Donc là j'aurais dû être à 120, 125. Et au final je vais être à 112. Et la semaine prochaine normalement 130. Mais je pense que je vais prendre 2-3 jours de repos après cette sortie là. On va prioriser la qualité. Donc les séances les plus quantitatives et qualitatives. Et tant pis pour les petits footings. Mais voilà. C'est très frustrant. Parce que comme au SMI à Lille, les 2 semaines avant je crois, j'ai un espèce de nerf au pied qui est bloqué. Ce qui m'empêche de m'entraîner correctement. Et là pareil, j'ai pas de chance. Et forcément, un problème en amène un autre. Parce que inconsciemment en fait mon cerveau boite entre guillemets. Et du coup j'ai mon quadri gauche qui est très très contracté. Parce qu'en fait je fais avancer ma jambe gauche avec ma hanche et puis avec mon genou. Donc un autre petit souci. C'est pour ça que je vais me reposer juste après la sortie longue là. Et après dans 3-4 jours reprendre sur des gros blocs, sur du double seuil et sur des sorties longues. Allez, on se dit à plus pour la sortie. C'est pas un reportage animalier, hein. C'est moi l'animal. C'est moi qui ai une queue de cheval. Ça le fout. Tu penses que les queues de poney elles sont grandes ou pas? Honnêtement, je pense. Forcément moins grande que les vrais étalons, tu vois. Hop. Du coup, comme je disais, on teste tout. Je vous spoil, tenue du marathon, petit débardeur Adidas, team cuissard, parce que les petits shorts j'ai jamais aimé, ça me fait des brûlures entre les cuisses. Donc on reste fidèle, team cuissard pour montrer le petit tatouage à la fin qu'on ressortira avec le petit lion. Les petites Alpha Fly, les petites chaussettes qui prennent, ça je sais pas si je mettrai celle-là mais on verra. Les petits tests de gel, hop. Bon là j'ai oublié ma ceinture, faut que j'aille en acheter une pour avoir mes gels en permanence sur moi, mais là du coup c'est mon petit porteur mon petit cadreur, mon petit porteur qui va me donner mes gels. Et voilà, on teste tout. On est parti sur la première rep. Premier 5 km, c'est parti. Plus que 26 bornes. Une trace. Faites pas ça chez vous. À ne pas reproduire. Je termine de parler en plus. Premier 5 fini, 17,09. Bon, pour l'instant, forcément, tout va bien. Petite gêne au genou, c'est vraiment minime. Donc, pour l'instant, tout roule. Plus que 3. Mentalement, ça passe plus vite de se dire qu'il n'y a que 4 reps, un quart est fait. Je vais ralentir un petit peu parce que ça va m'accélérer.
pouvez voir les kilos en récup, j'ai tout entre 4 et 4,20 max. Parce que je veux m'habituer à courir sur des allures de 4 kilos. Parce qu'il y aura la montée. Et je pense que je serai en 4, 4,30. Et encore, on verra. Donc il faut que j'arrive à être économe sur les allures de 15 km/h également. Donc là, je me suis informé seulement maintenant des allures de 2h30. Et je pensais pas que c'était aussi lent entre guillemets, sans prétention. Mais là, toutes mes spé, je les ai fait sur 3,23 au kill, 3,23, 3,25. Et je savais pas que c'était, je sais pas, c'est 2h23 je crois, 2h23, 2h25. Et je pensais pas qu'il y avait autant de gap d'allure. Donc là, aujourd'hui, j'ai dit 3,27 sur le premier 5. Je fais 3,26 je crois. Et là, on va essayer d'entendre 3,30. Mais comparé aux allures de la semaine dernière, forcément c'est facile. Mais ce que je trouve dur dans le marathon, c'est que peu importe à l'allure où tu vas, c'est dur. Limite, je trouve ça plus dur d'être en 3,30 que d'être en 3,20. Parce que tu te retiens en fait. C'est difficile. C'est dur. Ça va être très dur. J'ai les jambes lourdes. J'ai plus 2 du double seuil. 30 bornes. Plus il a fait 30 degrés. Je suis sec. Ça va être trop dur. Et la montée là, elle était costaud quand même. À Paris, ça va bien. Et pendant plus longtemps. On est parti pour le 3e. Oui. Allez, c'est parti pour 5 bornes. On est en plein dans le 3e bloc. Et on va attaquer la montée. Voilà. À piquer. Allez là-bas. Il va survivre. Apparemment les jambes ça implique un peu, mais le cardio ça va. J'arrive à parler facile heureusement, mais j'ai trop mal aux jambes. C'est mental. Ouais. Let's go. C'est parti. Petite montée pour simuler le marathon. Même le vélo, il y a du mal à suivre un jeu.
Et le pire les gars, c'est pas les montées, c'est les descentes. Surtout musculairement. Allez, go. Dernière rep. Après, on n'en parle plus. 5 bornes, enfin 8 bornes Ah, mais 5. de qualité. Très bonne sens, moi. Avec les armes toujours. Allez. 5 bornes, c'est quoi 5 bornes là? C'est long. Ouais, mais ça va passer vite là. C'est 2 DNF. J'ai pas fait, j'ai pas réussi à faire 5 bornes. Ça va le Je faire. rattrape l'heure. Ça va le faire. On devrait faire ça en fait. Genre tous les DNF de la saison, tu les rattrapes en une séance, c'est ta punition. Allez, let's go. On se retrouve à la fin de la rep. Et plus que 3 à 3 km du bonheur. 3 km. Ça va vite. Allez, il reste un peu moins de 2 bornes. C'est la fin. Allez gros, jusqu'au bout, allez. Allez gros. Ah putain. Ah mes jambes. Finito. C'est finito. Oh mon dieu. 32 bornes. Enfin fini. Et j'ai enfin passé le cap des 30 bornes. Putain, c'est dur cette épreuve. Ah, comme j'ai dit à Simon là, si tu veux changer ta vie, cours un marathon parce que ça n'a rien à voir avec les autres épreuves. C'est tellement dur. Genre tu redécouvres ton corps, c'est horrible les sensations. Puis regarde-moi ça là. Je suis allé à la piscine là. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure tenue pour faire un marathon. Ça va, les tétons ils tiennent. Pas de tétons en sang. Alors c'était pas la sortie la plus dure. Musculairement en fait ça va.
c'est juste en fait l'enchaînement que j'ai fait, parce que j'ai dû décaler mon plan d'entraînement à cause de mon genou. Donc il y a 2 jours, comme j'ai dit, j'ai fait un double seuil de 30 km. Donc j'ai fait 2 séances de qualité. Et J+2, c'est là où tu as le plus de courbatures. Donc forcément, j'ai mal aux jambes. C'est pas inintéressant en vrai, parce que ça fait un très gros bloc d'entraînement. Ça me fait... j'ai fait 12 km hier, 13 km. Donc ça fait 75 km je crois en 3 jours. Donc c'est pas trop mal. Et j'ai fait une séance de côte hier, donc forcément musculairement c'est raide en fait, c'est des sensations désagréables, genre jambes lourdes dès le début. Le plus dur c'était le 2e 5 km. Je me suis dit ça va pas tenir, j'étais KO. Et après on est allé sur la boucle, donc montée, descente et que du bitume, donc c'est mieux, ça relance mieux, parce qu'on était sur des parties un peu en cendré et les Alpha Fly elles renvoient un peu moins bien. D'ailleurs, est-ce que la bulle a pété? Non. Le genou, j'ai commencé à le sentir à partir du 2e 5, mais ça va. Je pense on le verra dans la vidéo, ma foulée, j'arrivais à courir normalement. Je prie pour que j'ai pas mal demain. Mais je sais que je vais tenir le marathon avec le genou. Mais je me rends compte que ça va être tellement dur. C'est très très dur. Genre un parcours comme Berlin, Valence, je pense que je fais moins de 2h30, c'est sûr et certain. Mais un parcours avec du dénivelé comme ça, putain, ça va être tellement dur. J'aime bien les montées, mais à ce point-là, genre ça fait mal aux jambes, quoi. Donc là, la séance, en moyenne, je fais, je sais pas, peut-être 3,26, 3,27 sur tous les 5 km. Donc c'est des bases de 2h26, je sais plus, 2h25, peut-être un peu moins, j'en sais rien. Donc sur du plat, je le tiens. Sur le marathon de Paris, je tiendrai pas. Mais forcément, il faut que j'aille plus vite en séance sur du plat, parce que je sais qu'à Paris, ça sera pas comme ça. Et après, ce qui va changer, c'est que je serai peut-être, je dis bien dans des groupes. Je suis sûr que je vais me retrouver tout seul comme d'hab, en petit solitaire. Et c'est pour ça aussi, je vais rebondir sur un truc. Renix, il lâche des posts sur le marathon pour tous. Et je suis sûr que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a qui disent « Ouais, le classement, ça sert à rien ». Alors, je suis pas du tout un adepte des classements, surtout sur les courses sur route, je m'en fous un peu de combien j'arrive. Mais en fait, là, moi, c'est mon premier marathon. Donc j'ai envie de me situer par rapport à des mecs qui ont déjà couru un marathon sur du plat. Donc par exemple, à la base, je voulais battre Dorian Louvet, mais maintenant il a passé un cap. Donc ça m'étonnerait que je le batte. Mais battre des mecs qui font 2h24, 2h25, je peux potentiellement me dire ok, sur ce type de parcours, j'ai battu quand même des mecs qui font 2h25. Donc, c'est peut-être mon niveau. Mais tout peut se passer sur un marathon, c'est... Waouh, c'est dur quand même. Mais je suis content. Je suis content quand même. C'était la dernière grosse séance. Il me reste donc une semaine, normalement à 130 si tout va bien, si je peux recourir. Demain, je fais repos. Ça va me faire du bien. Et après, un gros double seuil de 36 bornes, je pense, 36-37. Une sortie longue de 28 bornes, mais un petit peu plus vite. Et puis c'est tout. Après, on va décharger les 2 dernières semaines, c'est décharge totale. Et c'est la première fois où je pense que je vais sentir complètement l'affûtage. Parce que là, des semaines à 120, 130, où tu fais des jours à 30, plus de 30 km, là, tu vas redescendre. Je vais faire une semaine à 60, j'ai l'impression de rien branler, quoi. Ça va faire tellement de bien. Et je sens aussi que, en fait, je sais pas comment me décrire, mais j'ai vraiment du mal à faire, par exemple, une continuité de kilomètres. J'ai du mal à faire 30 km sans m'arrêter. Mais par contre, si tu me fais enchaîner, peut-être 3 séances dans la même journée à 45 km la journée, je serais increvable. Parce que là, il y a 2 jours, j'ai fait 30 km, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Donc, je peux enchaîner plein de séances dans la journée avec de la récup, mais sur une continuité, sans m'arrêter, c'est très très dur. Donc il va falloir que je bosse là-dessus. De toute façon, il n'y a pas de secret. Pour progresser sur le marathon, pour moi, c'est essentiel de faire des sorties longues et de bosser sur des distances de 38, 40, 42 km à l'entraînement. Comme ça, tu domptes tu domptes la distance tout simplement. Là, j'ai fait que 32 bornes max. Je sais qu'au 32e, ça va commencer à être dur. J'en suis sûr et certain. Mais bon,
c'est mon premier marathon, donc le but c'est pas d'être le meilleur possible, le but c'était aussi d'arriver sans blessure. Malheureusement je tombe, je suis dégoûté, parce qu'une prépa marathon sans pépin, ça n'arrive vraiment pas souvent je pense, surtout pour une première. J'avais pas de tendinite, pas de douleur musculaire, rien du tout. Il fallait que je me casse la gueule comme une petite merde pour avoir ça, je suis dégoûté. Mais bon, c'est le jeu, je crois au destin. J'ai toujours eu des pépins et au final je m'en sors toujours, donc c'est ce qui doit arriver. Et ce qui arrivera, arrivera. De toute façon, je serai sur la ligne et je finirai le marathon, même avec un genou en moins, une cheville en moins. Je finirai la course avec la petite médaille d'influenceur là. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Simon d'être venu avec moi parce que c'est pas évident une prépa marathon aussi. Il faut toujours être accompagné, c'est très très chiant. C'est pour ça que le marathon je reviendrai dans je sais pas combien d'années parce que là un peu ma claque. J'ai envie de faire 1h07, 1h08 au semi déjà. Et n'hésitez pas à vous abonner, Instagram, YouTube, Strava. Et on se dit à la prochaine pour un Run and Talk avec Charlotte pour le thème de l'accouchement, grossesse, etc. Et après, ce sera la vidéo du marathon les gars.